Il arrive parfois que dans la vie, les gens aient des idées, mais vraiment excellentes. Ils vont créer des choses extraordinaires, absolument magnifiques, qui dépassent l'imagination et qui font rêver tout le monde. Mais il arrive parfois qu'il y ait des petits dérapages. En gros, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les fausses bonnes idées que les gens ont eues, et qui arrivent souvent à un résultat abominable. Bienvenue dans cette vidéo où les choses dégueulasses vont dépasser l'entendement. On avait vu qu'il y avait un véritable game sur les coiffures un peu cheloues. Regardez ceci. Le mec a Marge Simpson greffé derrière la tête. On dirait littéralement un jumeau parasite. Je sais pas s'il assume de sortir avec cette coupe, mais en tout cas c'est très bien fait. Le mot déposer un tronc blond prend tout son sens. Regardez ce chiotte absolument incroyable. Moi j'ose imaginer le bruit que ça fait quand il va. Vous l'aviez vu avec moi, il y a aussi un véritable game au niveau des chiottes. Mais à quel moment tu mets une maxi trompette pour aller poser un bronze? C'est toute la question que je me pose. Bon là vous reconnaîtrez le mauvais goût total. On est tous d'accord pour dire que c'est moyen, voire limite. C'est-à-dire c'était la commémoration du 11 septembre, vous le savez, et il y a un mec qui a décidé de faire un char avec des tours fumantes. C'est non, c'est chaud là quand même, non? Je vais avoir des problèmes ou ça va? Dites-le moi en commentaire. Ce que vous voyez ici, on se dit, bon, c'est un flingue tout à fait normal en Lego qui ne peut pas faire de mal à une mouche. Eh ben pas du tout. Ceci est un vrai pistolet qui a été customisé pour ressembler à un Lego. Alors je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir ça chez soi, parce que ton gamin, il voit ça, il a envie de jouer avec. Vous savez ce qui se passe quand un gamin joue avec ce genre de choses? Ça fait des trous. Et un enfant avec des trous, c'est pas bon. Allez, un dernier petit message de prévention. Bon, ça, quand on le regarde rapidement, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui fume beaucoup, qui va avoir des problèmes au niveau de ses poumons. Absolument pas. Ce sont des bretzels, des espèces de mikado, et l'espèce de cendre noire dégueulasse, c'est de la sauce. Ça donne pas vraiment envie de le bouffer, ce truc, hein. Félicitations pour cette création. C'est tellement nul. Un soir de pleine lune, j'ai accepté le partenariat que vous allez voir, mais c'était sans savoir ce qui allait m'arriver. Au début, je le croisais dans ma maison sans y prêter attention. Mon Roborock S7 faisait son travail avec une précision chirurgicale, grâce à son aspiration puissante et sa serpillière ultrasonique. Je pouvais même faire des réglages précis sur l'application, comme définir des zones de lavage, scinder des pièces, programmer des nettoyages. Mais à force de lui donner des ordres, son intelligence grandissait, grâce à son algorithme surpuissant. Et c'est là que tout a basculé. Il était là, à laver tous les poils de mon chat de ma maison de 200 mètres carrés, remontant sa serpillière quand il croisait un tapis pour ne pas le mouiller. Je sentais qu'il était animé par quelque chose qui me dépasse. Tous les soirs, après son dur labeur effectué avec brio, grâce à son lavage 2 en 1 et sa brosse en caoutchouc d'une efficacité redoutable, il retournait à sa base dans laquelle il se vidait automatiquement. Sa base, d'une capacité de 1,8 litres avec un sac ou de 1,5 litres sans sac, ne nécessitait pas de la vider à chaque lavage. Et c'est là qu'il a commencé à devenir autonome. Je me pensais à l'abri à l'étage de ma maison. Il n'en était rien. Sa capacité à cartographier tous les niveaux d'une maison ne me laissait aucune chance. Les différentes pièces étaient segmentées par un code couleur qui permettait de cibler là où il voulait. Je ne pouvais pas fuir. Une seule chance pour moi de survivre via l'application créer une zone interdite. En sélectionnant un carré où il ne pourrait pas aller. En dessinant un carré sur la carte, j'avais encore la possibilité de l'empêcher d'aller dans une zone précise où il ne pourrait pas tout aspirer. Roborock S7. Le lien en description. Bon là clairement on est dans un cas typique du mec qui a choisi comme vocation d'être mannequin. Il s'est dit génial, tu vas être sur les podiums, on va me prendre en photo, ma vie va être incroyable. Et puis un jour arrive où il doit porter ça. Donc là vous imaginez dans sa tête ce qui se passe, il y a tout le film de sa vie qui repasse en mode j'aurais peut-être dû faire autre chose. On est sur un niveau d'honneur qui est dans le négatif. Il y a la fierté là, faut creuser pour la retrouver. Bon, très beau slip. Alors ça, bon on se dit c'est une statue, tout ce qu'il y a de plus classique. Et non, c'est un distributeur de clopes, c'est un âne qui chie des clopes. Moi j'aime bien ce genre d'objet, bon je ne fume pas, certes, mais pourquoi pas dans mon intérieur, dans mon habitat. Imaginez maintenant on est à Noël, voilà, vous savez ce que vous allez avoir, notamment une manette de Nintendo 64. Nous sommes en 1990, ou en 2000, je sais plus quand c'est sorti ce truc-là. Vous déballez votre cadeau, et voici ce que vous trouvez. Une incroyable manette dégueulasse sortie tout droit des enfers. Alors le pire je crois que c'est le joystick téton. Faut s'entraîner au début, hein, t'es comme ça, tu touches la mamelle pour avancer ton joueur. Les yeux boutons aussi
sont assez dégueulasses. Ok, il y a un zoom après sur le téton sur une autre photo. Ça, c'est incroyable. Je sais pas qui a eu cette idée, mais le mec doit être en prison à cette heure-ci. Bite de café. Oula, le titre est un peu bizarre. Ah oui, c'est d'accord. Ok, bon, on ne met pas, c'est vraiment le titre. D'accord, très bien. Next. Bon, vous connaissez tous les Santiago, vous savez, ces chaussures un peu de biker américain, country. On a passé une marche, on a passé une étape. On a level up dans le Santiago Game. Admirez plutôt, c'est Santiago en forme de cobra. C'est même pas en forme de cobra. C'est-à-dire que le mec est allé saccager de cobra, il les a collés sur ses bottines. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais là c'est moche en fait les gars, calmez-vous. Encore bon, des belles Santiago, voilà, la Johnny Hallyday. Mais là non. Waouh, il est terrible. Ah non mais ça c'est le pire truc au monde que j'ai jamais vu je crois. Bon vous vous souvenez des jeux, des distributeurs où vous mettiez une pièce de 20 centimes de francs pour les plus vieux? Eh bien il y a eu une personne absolument géniale qui a eu l'idée de faire la même chose. Mais avec tout simplement une momie humaine, voilà. Il lui a greffé un bocal à poisson au niveau du crâne, il a rempli de bonbons et en fait quand tu tires la langue, t'as un chewing-gum qui tombe. Est-ce que ce serait pas la définition du bonheur, ceci? Là je suis dans un trauma profond, je vais aller prendre des médicaments après évidemment. Médicaments. Alors moi quand j'étais petit j'aimais bien un peu tout ce qui était armes, les trucs de self-défense et tout. Ouais j'étais un kekos, ouais j'avoue j'étais un cake aux fruits. Eh bien figurez-vous que le monde a évolué, notamment grâce à l'industrialisation qui a mis en place différents restaurants américains qui ont pullulé à travers le monde, qu'on appelle notamment les fast-food de type McDonald's. Eh bien entre la violence et cette industrialisation mondiale, il y a eu un moment une fusion qui a donné le coup de poing américain McDonald's. Moi j'adore ça. Là tu te prends une droite avec ça, tu te manges le capitalisme en plein dans la fif. Hein. Vous connaissez la pub Poltron et Sofa, vous savez, les mecs qui vendent des canapés une fortune, soi-disant d'Italie, on sait tous que ça vient d'autres pays. On va pas citer de nom, je vais avoir des problèmes. Et puis, il y a cette personne qui crée des canapés Mont Blanc. On est sur un niveau créatif assez élevé. Et ben figurez-vous que je trouve ça pas si mal. Déjà, je voudrais dire bravo pour l'exécution. Bon, il y a quand même une certaine technique pour faire un espèce de lac et des chutes d'eau sur un simple canapé. Enfin, excusez-moi. C'est moche. Bah voilà, tout le monde va le dire, c'est moche. Mais ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est beau. Vous connaissez le métier ou la passion qui se nomme la taxidermie. La taxidermie consiste à ramasser des animaux morts. Bon, déjà, ça commence mal. Et à les empailler. Il y en a qui aiment bien faire ça. Respectons la passion de chacun ou le travail de chacun. Imaginez maintenant un taxidermiste qui est fan de Sacha de Bourg-Palette. Eh bien, lui, il prend des animaux décédés qu'il empaille et il en fait par exemple un Pikachu. Ici, on peut voir littéralement un rat ou une souris qui a été Pikachuifié. C'est absolument infâme. Et ici, vous pouvez voir une grenouille. Alors, c'est même pas une tortue, mais c'est horrible en fait. Parce que le mec n'a pas respecté Tortue Ninja. R, c'est quoi? C'est Rodolfo Donatello. J'ai oublié. Bon, Rodolfo, la Tortue Ninja, c'est plus une grenouille là. Il y a grosse arnaque sous anguille sous roche. Non, mais vraiment, là, elle a envie qu'on l'achève. Je veux dire, ne faites pas ça. Respectez au moins l'animal que vous avez récupéré sur la route. Il lui a littéralement fabriqué une coquille, hein. Une carapace plutôt. Je fais un petit arrêt sur ce truc là parce que, voilà, il faut que vous le sachiez, il faut que vous soyez au courant. Bon là c'est un mec qui s'est amusé à faire une tarte transparente, certes, magnifique. Vous savez quand vous achetez des gâteaux industriels dans les magasins que vous connaissez tous, dessus il y a souvent une espèce de pellicule comme ça, gélatineuse, un peu sur les fruits, sur le rouge. Un truc un peu gélatineux, transparent. Eh bien ça, les amis, il faut que vous sachiez que ce n'est pas de l'agar-agar ou ce que vous voulez, une plante qui fait... Non, en fait, c'est du jus de porc qu'on met sur le gâteau pour donner un aspect gélatineux. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Ça l'est, c'est du plasma ou du cytoplasme de porc, c'est dégueulasse. C'est tout ce que j'avais à dire. On avait vu également qu'il y avait vraiment un game au niveau des ongles. Alors là, non, ce n'est pas une dame qui a chopé une mycose en se grattant je ne sais quelle partie de son corps. Non, évidemment, je ne vous montrerai pas si c'était le cas. Je suis quelqu'un de respectable. Non, là, en fait, c'est un ongle poulpe. Voilà. C'est une passion. Il y en a qui aiment les Pikachu ou les grenouilles Tortue Ninja. Elle aime bien se foutre du poulpe sur les ongles. C'est pas beau, en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose. Ça te gratte derrière d'un coup, là. T'esquives. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec celle-là, c'est le titre surtout. Eh gamin, tu veux un bonbon? Et t'as un vieux monsieur. C'est super Viagra. Je savais pas que Viagra avait un super héros attitré comme ça. Bienvenue dans l'enfer des glucides. Ouais, c'est dégueulasse. On dirait vraiment un film d'horreur. Ça me rappelle un peu la statue d'une série, alors je sais plus laquelle, True Detective, je crois. Sauf que là, c'est en sucre. Je ne dis pas sucre, je dis sucre. Tu veux un yaourt? Oui, mais avec du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Alors là, bon, ce qui m'inquiète, c'est... c'est pas tant qu'il y a un mec qui a eu une idée de faire une sculpture un peu bizarre en chaise, enfin une chaise sculptée comme ça, plus la tête du mec à côté, voilà. Je veux pas imaginer ce qu'il fait avec, je veux pas. Il y a des chances que cette chaise ait subi des choses qu'elle n'aurait pas vues. Ah, bah voilà, quelque chose d'incroyable et que je trouve magnifique. On est sur un collier de Van Gogh, vous savez, Van Gogh, il lui manquait une oreille. Eh bien, on peut voir l'oreille est à côté. Et bah ça, je dis félicitations pour les
exécution. J'ai l'impression d'être dans Top Chef et que je note les trucs. 5 étoiles au guide Michelin, l'oreille de Van Gogh. J'aime beaucoup Van Gogh. Très très bon pain. Le paradoxe en une image. Donald Trump en moine bouddhiste. Franchement, qui l'aurait cru? C'est apaisant, je trouve. Voilà, je pourrais la foutre au milieu de mon salon, pourquoi pas. Là, c'est une photo de famille, mais c'est vrai que le gamin, dans quelques années, quand on lui montrera, on dira, tu vois, sur cette photo, c'est ta daronne. Tu vois, ta daronne, comment elle était? Elle avait un petit problème oculaire, oui. Il arrive parfois que les yeux ressortent un peu, certes. Ta daronne s'est fait golloomiser. Je suis à l'académie, là-haut, c'est moi qui invente les mots. La golloomisation. C'est un mémorial pour un homme politique qui a été érigé donc au Liban, qui montre le moment où son SUV a été touché par un missile de drone. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu fais une statue à la limite. Tu fais pas le moment où le mec s'est pris un missile air-sol. Le cercueil était vide, ils ont mis des faux nuages ou de la fumée pour montrer l'explosion autour, mais c'est de mauvais goût. Il y a erreur sur la commémoration. Tu vois, dans la vie, il y a des gens qui ont toujours rêvé d'être des caniches. Et ils ont réalisé ce rêve, comme ce monsieur. Vous voyez, cette première image, elle montre quelqu'un qui réussit à avancer dans la canichification. Académie, tout ça. Et en fait, on arrive à ce résultat final qui est extrêmement flippant. Là, j'ai peur actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un homme caniche face à moi. Toony a cessé de fonctionner. Ça, par contre, c'est hyper stylé. C'est un mec qui a tricoté littéralement un costume, regardez. C'est que du tissu, de la laine. Ce qui est trop bien, vu que c'est collé à la peau, eh bien, ça le fait grave. Magnifique, c'est un génie. Cet homme est un génie. Ce que vous voyez ici, c'est pas une personne, c'est un gâteau de mariage qui aurait coûté $1 million. La question que je me pose et que vous vous posez également, c'est au moment de découper le gâteau. Ça se passe comment? On commence par quelle partie? Et qui le fait? Et dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a de la fraise dedans? Tant de questions, peu de réponses. Celle-là est géniale, je viens de la capter. Là, c'est un masque de soudure. Bon, vous savez qu'il faut se protéger les yeux quand on soude. Le mec a fait une boule à facettes avec son masque. C'est-à-dire que ça le protège lui, mais par contre, tous les gens autour, ils deviennent aveugles. On est sur quelqu'un d'extrêmement altruiste, c'est génial. Je voudrais la même chose. Est-ce que c'est un masque de connard? Oui. Bon, moi, j'adore cette section d'internet qui est complètement folle. J'adore l'art en général, j'adore ces trucs qui sont créatifs, même si c'est pas beau, des fois c'est hyper ingénieux et je trouve ça génial. J'espère que vous aurez apprécié aussi d'avoir découvert quelques objets comme ça spectaculaires que les gens fabriquent. Et dans tous les cas, moi je vous dis évidemment à la prochaine. Pensez, comme d'habitude, c'est chiant je sais, mais un petit pouce en l'air, vous abonnez si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien évidemment, d'ici là les amis, ciao.